Bonjour à toutes et à tous, j'espère qu'en ce début de mois de décembre, vous allez toutes et tous très bien et que vous êtes confortablement installés, car aujourd'hui, nous allons étudier l'histoire de VoiceOver en quelques dates clés et les améliorations successives qui ont été apportées à ce lecteur d'écran. Bien écoutez, je vous propose que nous y allons tout de suite. Bienvenue sur Vigie, la chaîne où l'on tâtonne pour voir plus loin qu'avec les yeux. Si le contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez-le. Bonne écoute. Donc, pour commencer cette brève histoire des lecteurs d'écran, il faut savoir qu'il y a eu certaines tentatives au début des années 2000 de faire des lecteurs d'écran. Donc, de ce que j'ai pu compiler comme source, il y a principalement eu des tentatives entre 2001 et 2003, avec notamment l'initiative de Talk, qui était présente sur les mobiles Nokia, et également Mobile Speak, et les menus étaient les gestes étaient assez peu intuitifs, et donc ça créait pas mal de problèmes puisqu'il y avait déjà pas beaucoup d'utilisateurs. Donc à l'époque, les gens avaient beaucoup de mal à utiliser ce genre de lecteur d'écran, et il y avait un support très mauvais puisqu'il y avait très peu d'utilisateurs. Donc Apple, à partir de 2005, s'est penché sur la question, notamment dans les premières versions de Mac. Donc ça a commencé sur les ordinateurs, la version de macOS 10.3 je crois, 10.3, 10.4 et 10.5. Donc c'était les noms des mises à jour, c'était Lion, Panther, Léopard. Donc c'était ces mises à jour là. Là on a commencé à voir l'introduction d'un lecteur d'écran natif sur Mac, avec une possibilité de naviguer avec les commandes du clavier. Donc ça, si vous voulez, ça a été un premier bouleversement, puisque c'était proposé non pas par une entreprise tierce, mais nativement par donc la société Apple. Même si, au début les voix étaient un petit peu robotiques, etc., mais ça a largement ouvert les possibilités. Il y a eu un gros changement en fait avec non seulement l'arrivée de l'iPhone 3GS, qui a intégré lui aussi nativement VoiceOver avec des gestes tactiles. Parce que si vous voulez, l'iPhone 3G, 3G, était l'une des premières générations de smartphones, et il y a eu un lecteur d'écran, donc VoiceOver, qui a été intégré très tôt avec l'iPhone 3GS. Et ça a changé la vie de beaucoup d'utilisateurs, puisqu'il y avait les premières commandes tactiles qui arrivaient avec VoiceOver sur les téléphones de Apple. Donc même si, pareil, là encore, c'était les balbutiements, ça a évolué dans les années 2010, notamment avec l'arrivée de Siri, l'assistant vocal sur l'iPhone 4S, et en parallèle sur les iPod Touch et iPod Nano et Shuffle. Alors ça, c'est des lecteurs MP3. Pareil, je pense que les plus jeunes d'entre vous ne connaissent pas forcément, mais voilà. C'est arrivé avec les lecteurs MP3. Maintenant, on a tout sur son téléphone. Ensuite, un peu plus tard, avec l'iPhone 6S et 7, il y a eu un développement des gestes VoiceOver, il y a eu le développement également de nouvelles voix. Ce qui est intéressant, c'est que Apple a tout de suite fait une version multilingue, de ce que j'ai pu voir sur Internet, de son lecteur d'écran. Donc les voix ont tout de suite été sorties dans plusieurs pays, ce qui a fait une grosse base d'utilisateurs et d'utilisatrices. Mais donc, avec l'iPhone 6S et 7, il y a eu, si vous voulez, une amélioration des commandes de VoiceOver avec le toucher haptique. Donc l'amélioration des gestes VoiceOver pour pouvoir naviguer plus fluidement sur l'appareil, et également la fluidité, l'ergonomie améliorée de VoiceOver.
Donc ça devait être vers 2012, si je ne m'abuse au niveau des dates. Après, Apple a continué l'intégration de son lecteur d'écran VoiceOver dans son système WatchOS, donc avec les Apple Watch, qui n'étaient pas très au point, qui laguaient un peu dans les premiers modèles d'Apple Watch, et en 2016 avec l'intégration dans tvOS, donc l'Apple TV, si vous voulez, pour que les contenus soient accessibles pour les utilisateurs et utilisatrices malvoyants et aveugles sur les téléviseurs. Donc ça aussi, ça a été très intéressant puisqu'il y a eu vraiment une prise en compte de l'ensemble des supports, si vous voulez, sur un petit peu global, dans plusieurs langues, plusieurs types d'appareillage, et vraiment une stratégie d'accessibilité globale sur tous les appareils et plusieurs langages. Donc ça a fait une base d'utilisateurs et utilisatrices qui a grandi, et c'est pour ça aussi que je pense que ça a été très utilisé, que les personnes aveugles et malvoyantes ont beaucoup utilisé les dispositifs Apple. Et puis, plus récemment, on voit toujours des améliorations constantes de VoiceOver à travers le développement d'intelligence artificielle qui continue de se développer encore aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Également, la reconnaissance d'écran qui a été introduite en 2020, qui permet à VoiceOver de se dépatouiller un petit peu plus lorsque les applications ne sont pas accessibles. Le développement des technologies LiDAR qui permet à VoiceOver d'être plus précis quand il nous donne des coordonnées GPS, par exemple. Donc il y a eu tout un tas d'améliorations en parallèle de l'accessibilité qui, avec l'accessibilité et VoiceOver, font un binôme gagnant. Alors, pour le côté Apple. Du côté Android, à un moment avait du retard, mais il faut pas non plus être sectaire et austère. D'après mes informations, Android a quand même bien rattrapé ses lacunes en termes d'accessibilité, mais ça, on le verra peut-être dans un prochain calendrier de l'Avent spécialisé sur Android. Bien écoutez, c'est tout pour cette brève histoire de VoiceOver. C'est tout pour cette petite vidéo. Je vais essayer de ne pas faire trop long. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.